Salut à tous! Aujourd'hui, une nouvelle vidéo au potager. On va parler de pommes de terre et plus précisément de la culture de pommes de terre sur une butte en lasagne. On va faire quelques rappels sur la pomme de terre. On va mettre en place une lasagne. Je vous montrerai tout ça. Ensuite, on va regarder comment planter. Qu'est-ce qu'on fait pendant la saison, la récolte, les maladies, les nuisibles, comment stocker ces pommes de terre. Enfin bref, vous saurez tout. Allez, c'est parti! Alors, pour commencer, on va faire quelques petits rappels sur la pomme de terre. Le premier, qui est quand même important, c'est que la pomme de terre crue est toxique. Le tubercule est toxique, tout est toxique. En fait, ça contient de la solanine, pas vraiment mortelle, mais enfin, faut mieux éviter de le manger. Donc pour prévenir toutes les intoxications dues à la solanine, il faut éviter de donner les pelures et les pommes de terre germées ou verdies aux animaux par exemple. La pomme de terre c'est super, on peut la cultiver partout sur la planète où il y a des êtres humains. En gros, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes quelque part sur Terre, vous pouvez faire pousser de la pomme de terre. Et enfin, c'est une plante de base pour l'autonomie alimentaire. Pourquoi ? Parce qu'elle apporte énormément, y compris comparé aux céréales. Et en plus, on a besoin de très peu de surface pour la cultiver. Donc les rendements au mètre carré sont vraiment super. Alors, on a dit qu'on allait faire une butte de pommes de terre en lasagne. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que la pomme de terre préfère un sol léger, non calcaire. Léger, pas trop argileux, et non calcaire, sans calcaire. L'avantage de la lasagne, c'est que vous allez recréer quelque chose au-dessus de la terre. Vous êtes presque hors sol, mais c'est quand même une culture en sol. Donc vous allez mettre vos pommes de terre dans les meilleures conditions possibles, quelle que soit la terre que vous avez. Donc pour créer une lasagne, c'est comme avec les pâtes, ça veut dire qu'il y a différentes couches. On va mettre des couches d'azote et des couches de carbone. Si vous avez de la cendre de bois, n'hésitez pas à en rajouter à peu près une poignée par mètre carré, ça amènera du potassium. Pour le carbone, vous prendrez du compost, du jeune compost, du compost mûr, peu importe. Pour l'azote, on va mettre de la tonte et tout en haut, on mettra du mulch. Alors pourquoi on fait des couches et pourquoi on mélange pas tout ça? Est-ce que ça change le résultat? La réponse est non, ça ne change rien au résultat, mais faire une lasagne demande moins de travail que de tout mélanger uniformément. Donc, on fait au plus simple pour le même résultat. Donc, j'ai mis ma première couche sur le sol, c'est une couche de compost. Voilà, c'est un compost qui est assez jeune. À droite, il y a quelques petits fraisiers frigo que j'ai plantés. Ensuite, vous mettez de la tonte. Donc, j'ai tondu ma pelouse et je vais mettre la deuxième couche de la lasagne. Cette fois, c'est de l'azote. Je répartis bien toute ma tonte sur la surface. Alors, pour les épaisseurs, mettez bien une bonne épaisseur de compost au fond. On va dire 20-30 cm, la tonte une dizaine de centimètres. Voilà. Une fois que c'est fait, j'ai toute ma surface qui est recouverte d'herbe. Ça c'est fait, il y aura de l'azote, pas de souci. Vous l'avez compris, la couche d'après rebelote, c'est du compost. Donc j'ai remis encore 20 bons centimètres de compost. On voit que j'ai commencé à former ma butte un petit peu sur le fond. Et j'ai remis de la tonte, qui sera ma dernière couche avant le mulch. C'est très important de mettre de l'azote en dernière couche. Pourquoi? Parce que la décomposition du compost va absorber de l'azote. Donc en gros, les plantes que vous allez mettre au-dessus vont être en concurrence avec votre carbone. Pour éviter ça, on ne veut pas qu'il n'y ait de fin d'azote. On rajoute de la tonte et tout le monde sera content. Les plantes pousseront et le compost pourra se dégrader. Enfin, on va mettre du mulch. Ici, c'est de la paille avec un tout petit peu de foin dedans. Donc, c'est du mulch, vous recouvrez. Ça permettra de garder l'humidité, de pas trop se faire balayer par les vents, etc. Donc, vous mettez une bonne épaisseur, une vingtaine de centimètres. Alors, selon l'état de dégradation de votre compost, selon l'humidité, selon la chaleur extérieure, votre butte va pouvoir monter en température. Donc ce qu'on dit en général, c'est qu'il faut attendre une semaine avant de mettre vos pommes de terre pour que la température descende. En réalité, si le lendemain ou le surlendemain, vous mettez la main dedans et que ce n'est pas chaud, c'est pas chaud. Donc vous pourrez planter vos pommes de terre. Bon, notre butte en lasagne est prête à recevoir nos pommes de terre. Ok, mais quand est-ce que je plante et comment je plante? Alors le dicton, c'est que on plante les pommes de terre quand les lilas sont en fleurs.
Alors ça tombe bien, j'ai des lilas juste à côté. C'est très caractéristique. Les feuilles sont en forme de cœur, comme vous voyez. Et les fleurs sont très colorées. Donc en gros, il ne faut plus qu'ils gèlent, ou presque, environ mi-avril si vous êtes en France. À ajuster en fonction de votre latitude ou de votre altitude. Alors, comment on plante? Eh ben, on va planter sur toute la butte, le devant, le dessus, le derrière. On va planter environ tous les 30 cm, à peu près 4 plants au mètre carré. Mais enfin, c'est un peu au feeling. Donc c'est parti. Vous prenez des pommes de terre que vous aurez laissées au préalable un peu germer. Bon, si elles sont pas germées, ça va le faire quand même, mais si le processus de germination est parti, c'est pas plus mal. Vous coupez votre pomme de terre selon sa taille, en 2, en 3, en 4. Là, c'est quand même des beaux morceaux que je suis en train de faire. J'aurais presque pu prendre plus petit. Ensuite, on va vérifier que c'est pas trop chaud. Je mets la main dedans. Non, ça va. La température est bonne. Il fait froid. Et puis là, c'est parti. Je vais les enfoncer d'une vingtaine de centimètres pour que ça atteigne à peu près la tonte. Je recouvre bien. Là, je le fais rapidos pour la vidéo, mais derrière, je remettrai le mulch tout comme il faut. Et voilà. Donc, vous mettez devant, vous mettez au-dessus, vous mettez derrière. Une autre méthode qu'on peut faire au jardin, c'est de poser ça directement sur votre pelouse, de rajouter du compost, de rajouter de la tonte, de pailler, et ça marche aussi. Mais dans ce cas-là, vous serez avec les contraintes de votre terre. On l'a dit, si c'est lourd, si c'est calcaire. Sur votre but, c'est vous qui l'avez créé, donc on sait que les conditions seront optimales pour la pousse des pommes de terre. Culture hors sol, mais en sol. C'est trop fort. Alors, vous avez fait votre but, vous avez mis vos pommes de terre. Ce qu'il faut faire, c'est environ un mois plus tard, quand elles font 30-40 cm de haut, vous allez buter vos pommes de terre sur 15 cm avec de la tonte. Ça a deux avantages. Le premier, c'est que vous allez produire plus, c'est-à-dire que dans cette nouvelle matière, la plante va pouvoir produire d'autres tubercules. Et aussi, ça va protéger les tubercules de la lumière et donc éviter qu'il y ait de la solanine. Vous vous rappelez, la pomme de terre est toxique. Ensuite, pendant la saison, vous allez devoir gérer les maladies et les nuisibles. Donc on pourrait faire des vidéos entières là-dessus, mais il faut s'attendre à quoi? Il faut s'attendre à avoir du mildiou, donc les feuilles qui sont attaquées, comme vous le voyez. La réponse à ça, c'est prendre des espèces résistantes au mildiou et ne pas arroser les feuilles. Ensuite, vous allez avoir des doryphores. Pour les éviter, il faut mettre un maximum de biodiversité autour de votre culture de pommes de terre. Vous pouvez aussi lâcher les poules sur la parcelle pour qu'elles les mangent, ou alors vous faites des rondes et vous les enlèverez à la main. Ensuite, vous aurez des rats-aux-pieds ou campagnols qui viendront manger vos tubercules. Une des réponses à ça, c'est de planter du ricin. Alors attention, le ricin, c'est toxique. Et pour finir, la terreur des potagers, la limace. Donc là, il y a des dizaines de recettes qui marchent plus ou moins bien. De la bière, de la cendre, de la coquille d'œuf concassée, etc., etc. Mais en gros, quelles que soient les méthodes, quelles que soient les maladies ou les nuisibles, vous allez forcément perdre un peu de votre production. Mais bon, faut bien nourrir un peu tout l'écosystème. Alors, votre butte de pommes de terre va demander peu d'arrosage. Je vous rappelle que si vous mettez en butte, ça sèche plus vite, donc il en faudra quand même un peu. Et sinon, n'oubliez pas que l'engrais gratuit du jardin, ça s'appelle votre urine. Le compost, ce n'est pas de l'engrais, il faut amener de l'azote au jardin. On l'a amené au début avec la tonte, ensuite avec la tonte, puisqu'on a buté, mais vous pouvez aussi rajouter de l'azote avec votre urine. Et je vous conseille le très bon livre de Renaud Delouze, L'urine de l'or liquide au jardin. Bon, et ben voilà, vous avez bien bossé, maintenant il va falloir récolter, manger, stocker et faire de la rotation de culture. Une première option, c'est de récolter les pommes de terre à 90 jours. Vous aurez des pommes de terre nouvelles, donc elles ne se conservent pas, mais elles sont très bonnes avec la peau fine, c'est délicieux. Vous pourrez d'ailleurs récolter quelques tubercules sans tuer la plante, juste en les prenant dans la butte et en laissant le plant. Mais en septembre, vous attendrez que le plant soit sec, et par un temps ensoleillé, vous irez récolter tous vos pommes de terre. Pourquoi ensoleillé? Parce que vous allez laisser vos pommes de terre au soleil pendant un jour, ça va enlever un petit peu d'eau et ça permettra de mieux les stocker. Alors, le rendement moyen, c'est à peu près 2 kg au mètre carré, soit environ 8 à 10 pommes de terre par pied. C'est ce à quoi il faut s'attendre.
donc c'est un très bon rendement. Vous avez coupé une pomme de terre en 4, vous l'avez mis sur 1 mètre carré, et une pomme de terre va vous donner 2 kg. Ensuite, vous prendrez les plus belles pommes de terre, celles qui n'ont pas de tonche, celles qui ne sont pas mangées, et vous les stockerez en dessous de 10 degrés dans le noir, par exemple dans une cave, recouvert de paille. Et enfin, la butte que vous avez créée en lasagne, vous ne la réutiliserez pas l'année prochaine pour des pommes de terre. L'avantage, c'est que vous avez créé un sol super fertile, donc tout va pousser dedans l'année prochaine, et vous attendrez entre 3 et 4 ans pour replanter des pommes de terre sur cette parcelle. Bon, et ben voilà, je crois que vous savez tout sur la culture de pommes de terre après avoir réalisé une butte en lasagne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et sur ce, je vous souhaite une bonne continuation à tous, et à bientôt. Ciao!